cela se passait-il? Ça, on peut vous le dire, c'était dans l'espace, comme beaucoup d'histoires maintenant. Dans cet espace-là, il y avait M. Démo et son démotron, plus bien sûr pas mal de planètes, dont la planète Hermigol, peuplée d'Hermigoliens. Quand cette histoire a commencé, les Hermigoliens n'étaient pas d'accord sur la façon de s'organiser. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, que dans un pays, tout le monde en même temps soit d'accord sur tout, ça n'arrive quasiment jamais. C'est Démo qui leur avait montré le jeu de la démocratie. Le droit pour chacun de s'exprimer librement pour permettre à l'ensemble d'exercer une influence sur les affaires publiques au moyen d'élections. Démo leur a donc appris ce qu'est le vote, le suffrage universel et tout ça. Alors les Hermigoliens ont commencé par organiser leur commune en élisant des conseils municipaux avec leurs maires et leurs adjoints. Avec plusieurs communes, ils ont fait des départements avec à leur tête un conseil général et son président. Avec plusieurs départements, ils ont fait des régions avec à leur tête un conseil régional et son président. C'est ainsi que petit à petit est née la nation hermigolienne. La République fut proclamée et les Hermigoliens se dotèrent d'une constitution, règle du jeu entre le pouvoir et les Hermigoliens. Comme pouvoir législatif, ils ont élu une Assemblée nationale et un Sénat. Comme exécutif, ils avaient un président élu, un premier ministre et des ministres. Parmi lesquels le professeur Chadocco, grand spécialiste des fusées crochues qui malheureusement ne partirent jamais. C'est Démo qui leur avait montré comment les institutions devaient fonctionner et en particulier comment on s'y prenait pour faire des lois, etc. Voilà donc comment marchait la planète Hermigol. Pour tout vous dire, ça marche aussi comme ça sur la planète France. Enfin, pardon, dans le pays France. De sorte que si certains de nos jeunes téléspectateurs se destinent à être président de la République, Premier ministre ou député, ils peuvent déjà commencer à s'entraîner. On sait bien que la plupart n'ont pas encore l'âge de voter, mais ça ne fait rien. Vous savez maintenant que la première chose à faire, le moment venu, sera de vous faire inscrire sur la liste électorale de votre mairie. Et puis, en attendant, vous pouvez expliquer tout cela à vos parents, qui peut-être ne sont pas au courant. C'est sur le grand feu d'artifice tiré en l'honneur de la nouvelle constellation D4 que nous allons quitter Hermigol et ses sympathiques Hermigoliens. Ah, mais d'autres planètes répondent et font des signes. Ils veulent entrer dans la communauté, eux aussi. Alors demain, peut-être y aura-t-il au ciel la super constellation des 6, des 12 et des 100. Demain, peut-être, les Rorschach accueilleront les cosmonautes Rorchiens, comme des frères. Peut-être les Hermigoliens accueilleront les Galapins à longues oreilles et les Galafans à long nez. Tout ça, on ne sait pas. Toujours est-il qu'au matin, M. Démo a mis son démotron en deuxième vitesse, celle à voyager dans l'espace. Alors qu'il était un peu triste de quitter les Hermigoliens, voilà qu'il reçoit un coup de fil d'une planète où ça ne marchait pas bien, démocratiquement parlant. Quelle planète était-ce? Allez savoir.